Hello hello et bienvenue pour une nouvelle semaine. Je pense que vous attendez pas un weekly vlog cette semaine. Eh bien si. Et oui, on sait faire des surprises sur la chaîne. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce qu'il y en aura une autre. Je dis ça, je dis rien. Bref, aujourd'hui, on commence la semaine plutôt à la cool, mais surtout entre filles, puisque là, je viens de me préparer, ça se voit, merci. Et on va manger à midi entre filles avec Mounette et ma mamie. Voilà, elle avait envie de sortir et tout, et du coup, elle nous a dit, vous voulez manger? Bref, on va au chinois. J'avais pas envie de m'habiller aujourd'hui en plus, je vous raconte même pas. Du coup, j'ai mis une robe, c'est une robe longue, avec des baskets. C'est lui qui a inventé les robes, mais je le bénis tous les jours. T'as pas besoin de te casser la tête sur les tenues, qu'est-ce que tu vas mettre en haut, en bas, machin? Non, pas du tout. Et l'été, oh mon dieu, c'est encore mieux. Petite veste Zara, la robe c'est une Abercrombie. Ça fait un petit moment que j'ai par contre. Les baskets, ce sont des Chanel. Et j'ai mon sac marron en velours. D'ailleurs, je pense que je vais le faire cette semaine. J'ai un autre sac Gucci marron mais en cuir. D'ailleurs, ça a été mon tout premier sac Gucci et même sac de créateur à l'époque. Et du coup, vraiment, je l'adore. Si je vais en garder un, je pense que ce serait celui-ci. Sauf que, à force de le porter, vous savez, le cuir, il s'est un petit peu... Il est plus aussi noir qu'avant. Du coup, j'ai pris les produits et j'ai trouvé des tutos et tout. Je vous avais demandé sur Insta. Donc, on va s'en occuper cette semaine. On va essayer de lui donner une deuxième vie. Mais en attendant, je mets celui-ci. Voilà. Et les boucles. Jacqueline Roxanne, c'est la marque de Jacqueline Hill. J'ai commandé plusieurs fois des bijoux, parce qu'elle a une marque de bijoux. Et genre, je suis super contente à chaque fois. Voilà, j'ai fait 2-3 commandes. Et donc ça, c'est les boucles que je porte tout le temps. Let's go! Goûte avec le doigt là dans le mien. Si ça pique là. Moi, je prends que celle-là. T'aimes pas? Ah ouais, putain, ça me pique la langue. C'est fou ça. Pour commencer, on a des nems. C'est des trucs de crevettes. Ça, c'est des gyoza. Ça, je vais goûter. Sauce sweet chili. Et c'est que le premier round. J'ai oublié la mayonnaise. Ah, mais tu prends de la mayo aussi? Et ça, tu le trempes dans la sauce? Non, je trempe ni le pain, moi je prends pas de sauce. Ah, tu prends pas de sauce? Non. Ah ouais? Maman, elle en a 3 différentes. C'est pas aux crevettes ça. Non, mais c'est bon. Il y en a où Je sais pas ce que c'est, mais... il y a des légumes dedans. On enchaîne. Là, c'est le sucre. Le retour à la vie. Ah, c'est sûr. Le tiramisu, ça aurait été bien. Là, on fait un tour à Centracor parce que c'est juste à côté. Je me suis trouvé des petits trucs de cuisine parce que c'est la dèche, je vous jure. Là, je suis au rayon chat. Moi, je voulais voir s'il y avait de l'herbe à chat. Il y en a, mais vous savez, c'est déjà en tube et moi, je voudrais que ce soit déjà en sachet. Enfin, je sais ce que je veux et il n'y a pas ce que je veux. J'hésite à ramener une douceur à Mine. C'est pas comme si elle avait 150 jouets. Mais celui-ci, je suis sûre qu'elle kifferait. Ça fait du bruit, elle va kiffer. La différence entre Mounette et moi quand on fait les courses. T'en as déjà eu? Oui, mais j'avais beau siffler, ça me... Celui-là, peut-être qu'il est plus performant. Moi, j'ai pris que des trucs de cuisine. Mais des trucs dont j'ai besoin. Que de l'utile. Que de l'utile, toujours. Merci, bonsoir. Mignol, c'est que des trucs ménagers quasiment. Et quelques trucs cuisine. Du coup, c'était à Centracor. Parce que c'était juste à côté du resto. Donc, on y est allé pour regarder. Je me suis pris une petite passoire. Enfin, j'en ai déjà une, mais elle est beaucoup plus petite. Et je voulais le modèle au-dessus, la taille au-dessus. Donc, voilà. Des éponges. J'ai pris des éponges magiques. Il y en avait par 2. Et ça coûtait genre, je crois que c'était 1 euro, si je me trompe pas. Et je voulais voir ce que ça donnait, parce que moi j'achète l'éponge magique de, je crois que c'est Monsieur Propre, un truc comme ça. Et c'est trop bien, parce que moi en fait mes murs sont blancs partout dans l'appart. Mais avec le fauteuil, des fois, où la moindre trace de doigt, trace de roue, peu importe, la moindre trace, ça laisse des traces du coup. Et ça fait dégueulasse. Et avec l'éponge magique, donc la vraie, l'originale, c'est trop bien. Donc j'ai envie de tester celle-ci, si ça fonctionne aussi bien. Vous avez juste besoin de l'humidifier avec un peu d'eau et ça enlève mais genre toutes les traces. Et pour le coup ça porte très bien son nom. Dans la même optique il y avait ça, c'est une gomme nettoyante universelle. Et pareil apparemment c'est censé nettoyer en profondeur et sans effort la plupart des surfaces. Et moi j'ai surtout envie d'utiliser sur, vous savez, les poêles, les casseroles, où c'est un petit peu plus incrusté sur l'extérieur. Donc je dois voir si ça fonctionne. Spoiler alerte, c'est naze, ça fonctionne pas. En tout cas, pas sur mes casseroles. Et après, que de l'utile. Un ouvre-boîte, parce que figurez-vous que je n'en avais pas. Depuis que je suis ici, j'en ai aucun. Donc voilà, et j'ai pris un épluche légumes, mais pour tailler en julienne. Je me suis pris un autre verre doseur,
parce que le mien a pété, sauf que là il est en plastique et le mien est en verre et il a cassé. Et j'en voulais un qui soit vraiment gradué pour plein de trucs. Donc il y a tout, sucre, sel, farine, semoule, cacao, riz, blablabla, flocons d'avoine, liquide et ouais, assez pratique. Et au moins celui-ci avant qu'il casse. Et bien sûr, d'ailleurs on va lui donner. Regarde. Oui, je t'ai acheté quelque chose. 1, 2, 3. Je savais que tu allais te plaire. Oh mon Dieu. Ce que j'adore avec Bella, c'est qu'elle fait partie de ces rares chats qui est toujours content d'avoir des jouets et qui joue avec. Parce que la plupart des chats, en général, ils s'en foutent un petit peu. Mais alors Bella, elle a 150 jouets ici et elle joue avec tous. Genre vraiment, elle aime bien. Bon, elle passe pas 6 heures bien sûr, mais quand ça lui prend, genre tous les jours, elle joue avec ses petits jouets. Donc je sais que ça lui fait plaisir. Moi sur ce, je vais aller faire mes ongles, parce que, enfin faire mes ongles, juste enlever les capsules, parce que il est temps. Je déteste les enlever, c'est chiant. Quand il faut, il faut. Et boum, elle n'a plus rien, ça y est, plus d'ongles. Bon, ça va pas durer, vous en doutez. La suite, demain, boum. Today au programme, assez productif. Déjà ce matin, j'ai fait mes ongles. Voilà, j'ai opté pour un joli petit lilas. J'aime bien parce que cet après-midi, je veux filmer mes premiers contenus TikTok. Enfin, j'en ai posté 2, mais de façon absolument pas régulière. J'ai fait un TikTok ongles, un TikTok food. Et là, je voudrais faire des TikTok beauté. Voilà, puisque je vous ai dit, étant donné que je n'en poste plus ou très peu ici, du moins plus de la façon j'avais l'habitude de les faire avant, c'est-à-dire en face cam, les crash tests, les favoris, les revues, machin, tout ça. Donc je les transvase sur TikTok. Je trouve que c'est une plateforme qui est hyper cool, qui est interactive, c'est des formats courts, dynamiques et qui se regardent facilement. Donc aujourd'hui c'est le moment où je me lance. Je suis stressée en fait, ça me fait un peu, vous savez, comme à l'époque d'une rentrée scolaire. Genre tu sais pas quel prof tu vas avoir, tu sais pas si tu vas te retrouver avec tes potes, si ça va bien se passer, enfin bref, tu vas dans l'inconnu le plus total et c'est toujours un peu intimidant. Enfin, je sais qu'il y en a que ça ne stressait pas. Moi, j'ai toujours fait partie de la team ouh là là, je déteste la rentrée et ça me stresse. Donc là, ça me fait un petit peu pareil, vous voyez. Mais je suis quand même super excitée. Encore une fois, je sais que tout le monde ne va pas suivre sur TikTok parce que tout le monde n'a pas TikTok et tout le monde a son avis et tout. Mais voilà, pour celles et ceux que ça intéresse, vous pouvez me retrouver sur TikTok. Qu'on parle beauté. Sachant que là, j'avais reçu plein de produits, du coup, c'est un TikTok sur ça que je veux faire. Regardez. Nars a sorti une collection Orgasm, donc il y a cette palette qui est complètement dingue. Je les avais découverts à la journée presse et je suis là. Il y a également cette jolie palette pour les yeux, elle est vraiment trop belle. Et ils ont sorti également 2 multiples, donc il y en a un plutôt cuivré. Et bien sûr, le seul et unique, la teinte Orgasm. Faut que je teste aussi le mascara, dont tout le monde parle, qui a fait trembler les murs de la Beautysphere, hein, le Telescopic Lift, de L'Oréal. Donc j'ai trop envie de l'essayer, j'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a dans le ventre, évidemment sans fossiles et tout, hein. Bref, voilà, et évidemment, je vais me changer. Et d'ailleurs, je suis en mode beauty guru, quoi. Et pour info, je le porte tellement de fois, ce sweat, on ne peut pas le trouver, enfin, je pense pas qu'on puisse le trouver. J'avais reçu un cadeau de Sephora, c'est dans un portage, et j'ai trouvé trop adapté. Donc voilà, je l'ai tout le temps. Donc je suis en mode beauty guru activé. Je vais me placer, je vais essayer de trouver un setup. Et puis après, on passe à l'action. Mon mercredi a commencé sur les chapeaux de roue. Ah, j'ai eu hyper mal à la gorge toute la nuit. J'avais l'impression d'avaler mais des lames de rasoir, quoi. J'ai jamais, mais genre, jamais mal à la gorge. Du coup, les rares fois où ça m'arrive, je sais que c'est le genre de truc que je ne laisse pas traîner. Vraiment, j'ai horreur de ça. Donc, qui c'est qui aime ça, vous allez me dire, hein. Donc bref, je suis allée chez le médecin ce matin et j'y suis restée toute la sainte matinée parce qu'il y avait du monde. Donc voilà, j'ai une angine. Et le truc qui est fou, c'est que ça s'entend pas. Enfin, j'ai pas mal quand je parle et tout, c'est juste surtout la nuit et quand j'avale. Quoi qu'il en soit, du coup ce matin j'ai pas fait grand chose. Aujourd'hui, je vais pas passer ma journée au téléphone parce que j'ai mon chéri qui revient aujourd'hui. Voilà, mais vraiment, si vous voyez ma liste de trucs à faire, je vous en parlais la semaine dernière, en fait elle s'est allongée, je comprends pas. Mais j'ai une tonne d'appels à retourner. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais vlogué en plus ce jour-là. C'était pas le dernier anniversaire de Hugo, mais l'année encore précédente. Je lui avais offert des places de concert pour Justin Bieber, sauf qu'entre temps il a suspendu sa tournée et on attendait de savoir si ce serait vraiment annulé pour de bon, et apparemment oui, parce que ce matin j'avais un message de l'accord Ariana me disant que c'était entièrement annulé, donc en gros pour se faire rembourser. Donc ça je vais le faire maintenant. Oui, du coup il me faudra les 16 chiffres de la carte.
D'ici 2 à 3 semaines, ça devrait être fait. Très bien, ben, merci beaucoup. Pas de soucis, bonne journée à vous. À vous aussi, au revoir. Appel à Arena Justin Bieber, check. Pour mon prochain appel, je veux contacter mon chirurgien. Parce que, pour rappel, vous savez, je me suis opérée en septembre d'un agrandissement de vessie. On va pas revenir sur tout parce que c'est hyper long et enfin, je vous invite à voir les vidéos que j'ai faites à ce sujet où j'explique l'intervention, le pourquoi, du comment, le après et tout, parce que c'est assez long et compliqué. Bon, depuis, je vous ai pas fait d'update parce qu'il y en a pas vraiment. La dernière que je vous ai faite, c'était la finale, dans le sens où tout se passe bien. J'ai fait la reprise des sondages et là, maintenant, j'ai vraiment, comment dire, un rythme totalement normal. En gros, c'était mon rythme avant chirurgie, mais en mieux. Donc, tout va très bien, sauf sur un point, et en fait je me dis, étant donné que je vous ai tout partagé dès le début de cette opération, je me dis que ça aussi je peux vous le partager parce que, enfin, vous imaginez même pas le nombre de retours que j'ai eu quand j'en ai parlé et je m'y attendais pas vraiment. Donc je sais que c'est aussi une idée, cette chirurgie, elle a germé dans la tête de pas mal d'entre vous qui y songeaient ou qui l'ignoraient et tout, et pour qui ça pourrait changer pas mal de quotidien. Donc c'est pour ça que je me dis je vais continuer à en parler parce que là pour le coup c'est un peu moins fun. Mais en fait cette chirurgie, comme toutes les chirurgies, il y a forcément après c'est pas des effets secondaires mais des suites, pas toujours être très fun. Alors le risque zéro n'existe pas, tout peut très bien se passer, comme on peut être embêté sur certains points. Et moi c'est un point sur lequel j'ai été mise au courant dès le début, à savoir que l'agrandissement de vessie, étant donné que comme je vous l'avais dit, ils prennent un morceau d'intestin pour reconstituer une partie de la vessie, en fait l'intestin ça sécrète beaucoup de mucus et ce mucus on le retrouve dans les sondages et quand on l'a à plus ou moins en plus ou moins grande quantité, c'est quelque chose qui peut obstruer lors des sondages en fait, puisque moi j'ai un Mitrophane off, donc je fais mes sondages sur le côté du ventre et du coup parfois ça peut obstruer, c'est ce que le chir me disait. Donc j'ai eu quelques épisodes depuis que je me suis fait opérer où j'étais un petit peu embêtée mais vraiment de façon très épisodique, et j'ai eu un peu pas une frayeur, mais ça a un peu empiré il y a quelques semaines où j'ai mis quasiment 4 heures avant de pouvoir vider la vessie parce que en fait c'était bouché et franchement c'était vraiment pour le coup c'était douloureux, inconfortable. J'avais bien sûr appelé l'hôpital, j'avais été mise en relation avec une infirmière qui m'a expliqué un peu tout le process, m'expliquait bien que clairement ça pouvait se reproduire et que je devrais prendre rendez-vous peut-être avec le chir pour déjà lui en parler et soit faire un lavage, c'est lui qui le fait, soit changer peut-être le matériel, prendre quelque chose un petit peu plus large pour éviter d'être embêtant encore une fois. Et là depuis quelques jours je sens que ça coince un petit peu de temps en temps. Donc du coup je vais appeler le chir. Mais en tout cas voilà, c'est un truc comme je vous dis qui n'est pas du tout déjà grave en soi, ça fait partie des suites logiques. Encore une fois il y a des personnes qui n'ont rien, d'autres qui vont avoir ce problème très rapidement et de façon beaucoup plus handicapante que moi, mais je ne vais pas laisser traîner. Donc voilà, dites-vous encore une fois que si vous songez à cette opération ou si vous venez de la faire ou autre, c'est une suite qui est normale et c'est quelque chose qui peut arriver. Après il suffit juste de changer le matériel, de changer de charnière, de sonde, etc. ou de faire des lavages. Je vis ma vie après agrandissement de vessie. Mais sinon par contre j'en suis super contente et hormis ça, je le referai les yeux fermés même si ça a été un enfer. C'est une opération qui m'a vraiment changé la vie et une fois qu'on a les résultats, mais genre impossible de revenir en arrière quoi. Donc ouais, je suis hyper contente de l'avoir fait. Oui bonjour, je vous appelle car je souhaiterais prendre rendez-vous avec le docteur. Jeudi prochain, le 9 mars, 12h30, ce serait bon pour vous. Ouais, très bien. Bonne journée, au revoir. À vous aussi, au revoir. Trop bien. C'est genre dans une semaine. Appel chir, check. Prochain appel, la maison d'édition. Parce que le deuxième tirage du livre serait terminé, enfin. En fait, on a reçu les exemplaires corrigés. Du coup, je voulais te faire livrer 9 exemplaires chez toi. Donc pour que tu puisses les dédicacer et après, il faudrait les envoyer au bureau de Paris. Ça marche, merci. À toi aussi. À midi, si je vous montre ma banane super mûre, c'est pour faire quoi? Un bol cake. Évidemment, ça fait genre une éternité que j'en ai pas mangé. J'ai vanille. Personnellement, je mets pas de sucre, mais à la place, je mets un petit peu de miel, sachant que moi je rajoute des pépites de chocolat dedans, donc de base c'est sucré et forcément la star du show, les flocons d'avoine. Je vais me rajouter un petit carré au milieu,
Comme ça va faire un petit cœur coulant. Je le fais rarement. J'aime pas quand le chocolat domine le bol cake. C'est juste une question de goût. C'est pour ça que je mets pas une tonne de pépites, même si peut-être qu'on dirait, mais vraiment j'en mets pas beaucoup. Donc le carré au milieu, c'est assez rare que je le fasse. Quand l'envie m'en prend, je le fais. Et voilà. Enfin non, c'est pas fini. Et ma petite touche. Je l'ai réussi. Des fois, le démoulage, ça fonctionne une fois sur 3. Enfin, ça dépend. Et du coup, moi, je rajoute toujours un petit peu de noix de coco râpée. Enfin, j'adore ça. C'est vraiment ma façon préférée de manger les bol cakes. On va l'ouvrir parce que ça va être chaud tout ça. Ah oui, c'est très très chaud. Il y a le chocolat juste à ce niveau-là. C'est très dur de faire un bol cake qui donne envie, mais c'est trop bon. Vous pouvez me dire le numéro, comme ça je le ferai devant l'ordinateur. D'accord, très bien. Bon, j'attends le courrier du coup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. J'ai cru que j'étais en train de partir. J'ai avalé une poussière. C'est un signe pour boire ça. Donc, ça c'est bon. Écoutez, il n'y a plus qu'à attendre ma moitié. Hein. Et c'est bon. Cette journée a super bien commencé. J'ai reçu un colis incroyable. Genre, j'ai l'impression d'être à Noël. Je suis littéralement plus excitée aujourd'hui que je l'étais à Noël. Déjà, vous devinez la marque et en fait, on ouvre. Ce sont les nouveautés Charlotte Tilbury. Donc, c'est des blushs. D'ailleurs, je vous les avais montrés quand j'étais allée à la journée presse Sephora. C'est des blushs mat liquides. J'avais trop hâte de les essayer. Donc, il y a les nouveautés. Il y a également les 2 nouvelles teintes. Alors, ces fards, ils sont magiques. Genre, méga pigmenté. En un passage vous avez cette opacité, c'est super lumineux, les couleurs sont hyper jolies, ils ont vraiment plein de couleurs. Regardez ce violet là, plein de reflets, les packaging sont, c'est du Charlotte Tilbury, c'est magnifique. Il y a tout de même un grand miroir, mais c'est pas tout. Après il y avait un tiroir que j'ai déjà tiré parce que je peux pas étirer et tenir la caméra et tout, sinon c'est un peu dur. Avec d'autres produits Charlotte Tilbury qui ne sont pas des nouveautés. Et étant donné que je les ai déjà, je vais les mettre de côté et je vous les ferai remporter dans un concours. Donc c'est pour ça, continuez à regarder mes vidéos. Vous aurez sûrement une surprise incessamment sous peu. Et du coup, si je ferme, attends, hop, je peux, ça facile là. Je rentre le tiroir, pop. Je pense que les envois Charlotte Tilbury, ça fait partie des rares que je garde parce qu'ils font vraiment à chaque fois des trucs qui ont du sens, qui sont beaux, que tu gardes. Je suis sûre que s'ils le vendaient, ça se vendrait littéralement. Alors là, on va rentrer dans une activité 100% manuelle, quelque chose que je ne fais jamais. C'est pas vraiment mon point fort, je l'admets. J'ai ni la patience ni la minutie, mais là, c'est pour la bonne cause. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je voudrais nettoyer, donner une seconde vie à mon sac marmon de Gucci. C'est le tout premier sac de créateur que je me suis offert. C'est le sac que j'ai le plus porté, que je porte encore actuellement, tellement bien que forcément, à force de le porter, le cuir a vieilli et a blanchi. Forcément, il y a la poussière qui s'est incrustée et tout. J'avais demandé sur Insta et vous avez été en majorité à me conseiller l'Instagram de May Berthelot, je crois qu'elle s'appelle. Je vais pas écorcher le nom, c'est ça. Et genre cet Instagram, c'est une pépite pour toutes les pièces de luxe ou de créateurs ou des pièces en tout cas de qualité que vous voulez un petit peu soit entretenir, avoir des conseils d'entretien. Elle a une connaissance de dingue et c'est vraiment sa spécialité. J'ai acheté tous les produits qu'elle recommande, littéralement, genre, ok. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser de voir un petit peu les étapes. Je pense qu'à ce niveau-là, ça se voit énormément. C'est là où c'est le plus blanchi, un petit peu sur les côtés. Derrière, ça va à peu près, quoique... Bref, un sac porté quoi. Je vais vous mettre juste en haut. Donc là, on est pas mal. Première étape, c'est de tout dépoussiérer, tout nettoyer. Parce que forcément, il y a plein de petites poussières qui se mettent dans les coutures, surtout dans le logo. Donc, elle conseille de le faire tout d'abord à la chamoisine, sinon à la brosse. J'ai la brosse aussi. Mais sinon, les tout petits recoins auxquels on ne peut pas accéder, ni avec la chamoisine, ni avec ce genre de grosse brosse, elle conseille avec une brosse à dents, tout simplement, à poil assez souple. Appelez-moi
Dr Grey. Maintenant qu'il est dépoussiéré, on va prendre ce produit-là. Elle ne jure que par celui-ci a priori. En gros, il y avait deux options qu'elle conseillait. Soit, si c'est pour recolorer la couleur d'origine, du moins, c'est utiliser le Juvacure, mais apparemment il en faut très peu. Sinon, elle conseillait également le produit, le Canadian, mais en noir, parce que là moi je l'ai en incolore. En fait, avec celui-ci, a priori, on a un résultat d'un cuir plutôt vieilli, alors que là, on a quelque chose de plus uniforme et plus opaque. Donc elle dit de l'utiliser sur une petite éponge comme ceci. J'ai pris tous mes produits sur Amazon pour info. Donc là, le but, c'est d'en appliquer sur les parties, la partie qu'on veut recolorer en fait. Mais moi, je vais le faire un petit peu partout. Ah bah déjà, ça fonctionne de folie. Bon, évidemment, on va pas passer là-dessus. Ils disent de laisser poser 15 minutes, mais sur Instagram, elle recommande plutôt 1 heure. Elle dit que c'est beaucoup mieux. Donc je vais suivre ses recommandations. Je vais attendre 1 heure. Maintenant que le temps est écoulé, je vais appliquer en dernière étape, donc ce que je vous disais, le Canadian. Et en fait, c'est un produit donc qu'on peut choisir teinté. Moi, je l'ai pris incolore parce qu'en fait, c'est le produit de finition qui va venir fixer la couleur, l'imperméabiliser. On laisse à nouveau poser et en dernière étape, on va venir lustrer avec la brosse. C'est terminé, je suis époustouflée. J'ai l'impression d'avoir un nouveau sac. Ça a totalement recoloré au toucher, mais il n'y a pas de différence. J'ai juste l'impression d'avoir vraiment un nouveau sac. Même la tranche qui était un peu abîmée, bah, c'est complètement revenu. Derrière, pareil. Le cuir du coup est bien brillant. C'est pour ça qu'à la fin, elle disait qu'il fallait vraiment bien lustrer et pas zapper cette étape. Enfin, bien passer la brosse parce que c'est ce qui permet de lustrer le cuir. Et ouais, je suis hyper contente. Franchement, si vous avez des sacs ou des perfectos, enfin des articles de valeur en cuir ou autre que vous voulez vraiment raviver, n'hésitez pas à checker son Insta. C'est vraiment une pépite. Du coup, avec tout ça, la journée est hyper vite passée. En plus, j'ai eu Mounette qui est passée, ensuite j'ai eu mon père, tout le monde est passé. Je vais aller faire à manger ce soir. J'avais envie de tenter un truc avec ce que j'ai au frigo. J'ai du poulet, des champignons, quelques tomates et tout, je me disais du poulet à la crème, mais un peu revisité, je sais pas, ça me prend, on va essayer. C'est un peu improvisé, du coup on a du poulet, des champignons, un oignon, des tomates, de l'ail et dans une petite sauce à la crème avec du riz. Et voilà, on va voir ce que ça va donner, c'est la première fois que je fais ça. Ça rend bien. Ah ouais, ça va être magnifique ce plan, je le sens. On clôture ce vlog juste ici, je suis accompagnée de Mimine. Voilà notre spot du soir. Petit plaid, grosse Mimine. Et on est devant Harry Potter. C'est le dernier, ça y est, parce que si vous me suivez pas sur Instagram, déjà pourquoi? Parce que c'est Elsa Makeup sur Insta, et je vous disais que en fait, je n'ai jamais vu les 3 derniers Harry Potter. Mon copain est un grand fan d'Harry Potter, n'est-ce pas? Si. Et bah, il fallait réparer un petit peu tout ça. Donc ça fait genre, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on a commencé. Il y en a tellement des films. Donc ce soir, c'est le dernier. Enfin, c'est bon, l'honneur est sauf après ça. Comme je le disais dans une précédente vidéo, je mettrai dans certains vlogs ou certaines vidéos à la fin un petit concours à remporter de façon aléatoire. Et donc le premier, il est dès à présent. Donc tous les produits que vous voyez affichés à l'écran juste maintenant, ils sont à remporter pour une d'entre vous. Donc pour participer, regardez les modalités de participation en barre d'infos. Tout est précisé, tout est écrit. Il y a du Pat McGrath et tout, vous allez adorer. Si vous voulez tenter votre chance, eh bien n'hésitez pas, c'est en commentaire. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine très probablement. Je vous fais de gros bisous. Mimi aussi. Et on vous dit à très bientôt. Bye. Ronald Weasley, comment as-tu osé voler cette voiture? Arrête. Je suis véritablement indigne.